À présent, nous sommes dans la rubrique « Dites-nous, docteur ». Nous avons des questions à poser à celui qui est un professeur, il faut préciser. C'est la rubrique qui s'appelle « Dites-nous, docteur », mais sinon, celui que nous recevons sur ce plateau est un professeur. La question que l'on se pose avec lui, bien évidemment, c'est ce traitement qui prétend soigner du VIH. Et ce qui nous interpelle encore, on en parlait hier avec des confrères, c'est le tollé qu'il y a autour de la personne, les menaces qu'il y a autour de la personne. Et bien évidemment, nous en parlerons sur ce plateau, madame, messieurs. Et pour en parler avec lui, il y aura bien évidemment monsieur Romik Okilas, qui a souhaité également donner son avis en ce qui concerne la recherche scientifique et la position que les Congolais portent lorsqu'on retrouve des scientifiques ou des chercheurs comme ça qui apportent des solutions au lieu de les encourager directement, on les tue. Sur ce plateau, avec nous, le professeur Kimana Paka, que nous saluons par des applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous dire pour le professeur Kimana Paka? Merci de nous honorer de votre présence. Merci d'avoir favorablement accepté notre invitation. J'ose vous croire bien portant. Bien sûr. Merci beaucoup. Je travaille jour et nuit parce que, à cause du volume du travail. Donc, très bien, mais pas trop fatigué quand même. Un tout petit peu. Non, parce que c'est un peu difficile, même quand je travaille trop, parce qu'il y a des aliments appropriés qu'il faut consommer. Même quand vous avez un surménage, mais vous pouvez l'éliminer, rien que par une bonne alimentation saine et équilibrée. Très bien, merci beaucoup professeur de nous honorer de votre présence encore une fois de plus. Et merci beaucoup à M. Romik Okilas. Merci à vous. Je suis très heureux de partager le même plateau que vous. Curiosité oblige. Alors, avec vous, on va parler bien évidemment de ce produit-là, ce produit qui est en train de susciter beaucoup d'interrogations sur Internet. Il s'agit concrètement de quoi, professeur Kimana Paka? Voilà. Je dirais plutôt, ma thérapie a deux phases. Okay. Vous avez le côté gastronomique et vous avez un autre côté qui est la naturopathie. Très bien. Donc quand on parle de la gastronomie, c'est se faire traiter à partir de ce qu'on mange à table. Okay. Et quand on parle de la naturopathie, on fait usage de nos plantes. Okay. Vous savez, dans les siècles passés, nos aïeux, quand ils étaient malades, ils ne partaient jamais à l'hôpital. Ils n'utilisaient pas les produits, les comprimés. Oui, mais comme nous le voyons aujourd'hui. Pourquoi? Même si quelqu'un pouvait tomber malade, mais la pharmacie se trouvait derrière. Donc, il s'arrangeait de telle sorte qu'il puisse avoir toujours des plantes un peu derrière la maison, de telle sorte que s'il y a un enfant qui a fait peut-être la fièvre, la grand-mère, tac, on envoie quelqu'un, allez, il prend telle plante, on écrase, la fièvre. Monsieur Romik, vous avez directement une position par rapport à cela, parce qu'il faut quand même signaler que pour beaucoup de personnes, c'est une pratique à ne pas louer, c'est une pratique à ne pas recommander aux gens. La preuve en est, monsieur le professeur Kimana Paka avec nous sur ce plateau est beaucoup combattu par rapport à ses recherches et au traitement qu'il propose aux gens. Quelle est votre position en tant, on va dire, que scientifique, en tant que penseur? Alors, vous allez permettre ma curiosité, en tout cas scientifique et intellectuelle, en ce qui concerne les découvertes dans le monde. Et le constat fait, vous venez de le dire, généralement, nous avons un problème d'acculturation. Nous avons un problème d'ignorance. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Chaque fois qu'une connaissance, une invention s'explose en Afrique, et plus précisément là aujourd'hui au Congo, nous ne faisons pas preuve de notre curiosité scientifique, mais nous attaquons directement cette invention ou cette création par rapport à un modèle qui existe, sans pour autant être universellement vrai. Et ça, les scientifiques vont me croire. Pourquoi? La science évolue par erreur corrigée. Donc, au départ, il y a toujours quelque chose qu'on crée, tel qu'il vient de faire. Vous essayez de voir, est-ce que sa création ou son invention porte satisfaction? Si l'invention ne te porte pas satisfaction, c'est qu'elle porte satisfaction à X, Y. Celui qui tire profit, c'est celui-là qui l'a testé. Maintenant, universellement, si on constate qu'il y a des limites, on doit encourager dans le sens d'accompagner le produit juste à sa perfection. Or, chez nous, généralement, je vais vous donner un exemple, si un antibiotique de l'Occident qui porte déjà un nom, ça veut dire que le Congo ne peut pas inventer. Le Congo ne peut pas arriver à une créativité. Mais la créativité est naturelle. La créativité va des talents d'une personne. La créativité, c'est le génie. On ne peut pas vouloir à quelqu'un. Je l'ai suivi, je l'ai vu sur le net. Et effectivement, j'ai vu la pression qu'il subit. Mais c'est fou. Et c'est idiot. Moi, je me permets de le dire. Intellectuellement, c'est idiot. Quand quelqu'un a inventé
On ne vend pas pour tuer. Dès lors qu'il y a des gens qui donnent des témoignages, en fait, lui, il est attaqué par les modernes. Parce qu'il fait peur au marché. Il fait peur au marché. Il fait peur à ceux-là qui sont déjà dans le piège des pharmacies, des grandes firmes dans le monde. Vous savez que l'Afrique est emballée l'Afrique est emballée depuis longtemps dans une prison médicale. Oui. Je le dis clairement. Oui. L'antibiotique ou bien la nivaquine est arrivée en Afrique au Congo. Depuis, je peux dire, le 1800, avec la création de la ville, la découverte de la ville de Brazzaville, la création. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo a produit quel produit? Mais nous ne faisons que consommer. Mais c'est un bon marché pour l'Occident. Chapeau en RDC, qui a développé ce côté. Donc, la pharmacopée doit être encouragée. Il est dans la médecine douce. Mais les produits que nous prenons, c'est une médecine chimique. Voilà. Mais en quoi la médecine douce devait faire peur? Elle devait accompagner. L'Occident développe la médecine douce. La Chine se fonde sur la médecine douce. L'Inde se fonde sur la médecine douce. Pourquoi en Afrique, par ignorance, chaque fois qu'un monsieur comme ça invente un produit, attendez, est-ce que le monde aujourd'hui a mis à jour, franchement, un traitement définitif du sida? Non. Mais pourquoi lorsqu'un monsieur comme ça jaillit en Afrique, il ne peut pas susciter même l'attention, la curiosité des pouvoirs publics? Nous avons mis tout un ministère. Normalement, le ministre devait vite se saisir des données de ce monsieur pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans réellement, pourquoi ça a des bons témoignages que ça guérit, à quel niveau ça guérit. On voit le contenu. Moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai la logique de dire. Merci beaucoup, M. Romy, pour cette intervention qui, je pense, est plutôt bien fondée. Vous êtes parti sur des exemples qui sont plutôt clairs. Et on s'interroge, bien évidemment, autour des menaces que reçoivent ce genre de chercheurs et ces tradis praticiens également. Alors, non, je ne suis pas tradit praticien. D'accord. Je parle des... Je suis gastronome et naturopathe. D'accord. Aujourd'hui, sans l'usage de mes produits Kimanan Paka, rien qu'avec ce que vous mangez, je vous soigne. Et il y a eu beaucoup de témoignages à travers le monde entier. Nous avons sorti des témoignages. Un témoignage du Cameroun, un témoignage du Congo. Je ne veux pas trop qu'on parle de Kimanan Paka. Les gens vont croire que voilà, il est tenté de vouloir promouvoir ce produit. Déjà, Jean-Luc Montagnier, le prix Nobel de la recherche, depuis en 1984, il en parle comment que rien que par l'usage des antioxydants et une bonne alimentation. Une bonne hygiène, on pouvait détruire le VIH. Mais est-ce qu'aujourd'hui on en parle? Non. Vous pouvez détruire le VIH-Sida à partir de ce que vous mangez. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin au petit déjeuner. Il y a des aliments à propos qu'il faut manger à midi pendant le déjeuner. Et il y a des aliments à propos qu'il faut manger le soir pendant le dîner. Ça, on n'en parle pas. En aucun cas, quand vous partez dans les hôpitaux, vous allez voir que voilà, l'OMS encourage, comment on appelle ça, nos femmes. Tac, il faut mettre des brochures ici. Voilà les vertus thérapeutiques de l'ail. Il faut en utiliser tous les jours. Voilà les vertus thérapeutiques du céleri. Voilà les vertus thérapeutiques, par exemple, du matembele. Alors que ce sont des médicaments qu'on doit consommer au quotidien. Aujourd'hui, par exemple, je prendrai quelque chose qui est un peu controversial. J'ai été parmi les premiers chercheurs, quand le Covid est arrivé, à avoir encouragé les gens dans le monde de détruire le corona à partir de l'alimentation. Mais est-ce que ça, le mettre en parle? Ils n'en parlent pas. Parce que même le produit que Kimanan Paka, VIH-Sida, ça détruit. Et le VIH-Sida, les hépatites, ça vous détruit. Parce que vous allez trouver un patient qu'on a dit atteint du VIH-Sida, mais qui souffre du diabète. Un patient atteint du VIH-Sida, mais qui souffre d'un problème du foie. Ça peut être le diabète. Mais dans le produit Kimanan Paka, avant, je pouvais peut-être, en fait, je scindais un peu les molécules. Mais aujourd'hui, donc un seul patient qui souffre du VIH-Sida, et du cancer, et du diabète, tout est là. Dans le produit. Mais ce n'est pas seulement ça. Comme voilà, je dis, je ne veux pas trop en plus étaler plus sur le produit. Le gros problème, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mangez? Comme j'ai l'habitude de dire, montrez-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin au petit déjeuner, il y a des aliments à propos qu'il faut manger à midi pendant le déjeuner, et il y a des aliments à propos qu'il faut manger le soir. Vous savez, en général, l'Africain, quand il se réveille, dans notre culture africaine, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer, au moins 70% de la population africaine
je dirais peut-être congolais, souffrent des hémorroïdes par exemple. Voilà. Mais c'est dû à quoi? On n'en parle pas. Voilà, c'est l'alimentation, c'est la mauvaise digestion. Vous verrez que les gens le matin quand ils réveillent, commencent déjà à manger le foufou qu'ils ont laissé et la nourriture arrivée. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de la vitamine C et vous en trouvez où? Vous en avez dans la pomme, vous en avez dans l'orange, est-ce que l'OMS en parle? Parce que c'est, excusez-moi, je m'excuse, parce que c'est quand même, ça m'énerve quand même parce que... Oui, on voit comment vous êtes remonté. Oui, mais c'est pas ça, parce qu'on doit faire la promotion. Aujourd'hui, on parle du Covid. L'OMS n'encourage pas les gens, par exemple, à consommer l'orange. Je vous en prie, je vous en prie. I'm sorry, you know, I'm sorry. Bon, je le comprends. C'est lui l'inventeur. Il est dans le domaine. Il essaie de voir la part des choses. Il essaie de voir est-ce que l'Afrique gagne dans cette compétition. L'Afrique ne gagne pas, je veux le dire clairement. L'Afrique, c'est un gros consommateur. L'Afrique ne gagne pas. Cependant, d'autres continents utilisent, d'autres pays utilisent leurs produits. Mais l'Afrique défend, fait la promotion des produits. Ça, c'est un problème qui touche tous les intellectuels. M. Lobenga vous le dira. L'Africain, c'est cet homme unique qui a appris à rejeter ce qui lui est propre, sur le plan religieux, sur le plan de l'économie, sur le plan de la consommation, sur le plan vestimentaire, sur le plan intellectuel. Tout ce qui est africain est sauvage, tout ce qui est africain c'est du sorcier, tout ce qui est africain. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je le comprends. On comprend pourquoi il est remonté. Alors, mais je me suis en disant, lorsqu'il parle de l'OMS, en fait, je veux simplement dire. Il faut que notre gouvernement, qui a tout un ministère de recherche, puisse s'intéresser à de telles personnes. Sinon, quel est le contenu que le ministère mettra et comment pouvons-nous évaluer ce ministère ou le travail, le mandat de ce ministère? C'est justement la prochaine question que nous allons, sur laquelle nous allons rebondir tout à l'heure. Mais avant, on va se tourner vers la régie pour suivre des témoignages de quelques personnes qui ont été guéries par un témoignage. Merci beaucoup, M. Cléber Pindou, d'une personne qui a été guérie par votre traitement. Il faut rappeler que vous recommandez votre traitement à plusieurs personnes de partout dans le monde. On a reçu des témoignages venant du Tchad, du Cameroun, du Congo, des Caraïbes. Oui, justement, j'ai des témoignages dans mon téléphone, mais le temps ne nous permettra pas d'étaler tous ces témoignages ici. On va suivre un témoignage en audio et ensuite on reviendra pour poursuivre avec le reste des questions autour, bien évidemment, du professeur Kimana. Bon, moi c'est Guy, j'habite au Congo-Brazzaville. J'ai souffert de la maladie de VIH/SIDA et j'avais croisé un docteur au nom de docteur Kimana Paka qui m'avait donné des remèdes pour prendre. Ça fait une semaine de cela que j'avais commencé le traitement. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche. J'ai vraiment senti qu'il y a le changement. Ça fait une semaine que j'avais laissé aussi les médicaments de VIH/SIDA. Donc là, je prends les médicaments qu'il m'avait donnés par le docteur Kimana Paka. Je sens qu'il il y a la guérison. J'avais mal même au niveau des poumons là, mais je sens que ça s'efface. Donc je crois qu'il y a la guérison totale. Bon, quand je prenais les ARV là, je sentais juste toujours les maigrissements. Juste tu prends ça, mais il y a toujours les maigrissements. Mais là, par contre, quand j'ai pris le médicament du docteur Kimana Paka, il y a l'appétit, je mange pour moi bien. Ok, quand tu prends le médicament de VIH là, parfois il n'y a pas d'appétit, tu ne manges pas. C'est un peu ça la différence. Vous m'avez parlé aussi que quand tu fais parfois des phases de sanction, les ARV. Voilà. Quand tu ne prends pas les médicaments là au moins 3 jours, quand tu te réveilles le matin, tu vas sentir que ça ne va pas. Tu vas faire le forte fièvre, le corps va trembler pour dire qu'il y a un truc qui manque. Mais depuis que j'avais commencé le traitement là, tout ça c'est effacé, je ne le sens plus. Donc c'est que le docteur qui m'en a pas. Donc c'est pour dire quoi, que la vérité est déjà arrivée. C'est déjà la vérité. Donc vous qui êtes encore malade, rapprochez-vous du docteur qui m'en a pas. Il y aura une solution véritable. L'alimentation sur laquelle je vous ai mis, je vous ai traité, maintenant que vous avez changé votre régime alimentaire, qu'est-ce que vous sentez également? Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'équilibre? Oui. Vous n'êtes pas malade? C'est comme si je n'étais pas malade, c'est comme si je n'avais pas eu une maladie incurable. Au niveau de l'alimentation là. Beaucoup de fruits, les goyaves, pommes, c'est ce que je prends. J'ai même laissé tout. Les congelés là, tout j'ai laissé. Donc je prends que les fruits, et les pains de campagne, c'est ça. Pas les pains qu'on vend dans les rues là. Voilà.
c'est un peu ça. Donc là, je veux Une alimentation saine peut, oui, on peut applaudir pour ça. Une alimentation saine peut procurer à toutes les personnes une excellente santé. C'est la première leçon qu'on va retenir de ces témoignages. Il y en a beaucoup des témoignages comme ça. Le professeur, pardonnez-moi encore, me le rappelait tout à l'heure, vous m'avez envoyé plus de 50 témoignages hier de votre équipe. Nous avons deux témoignages qui viennent de sortir. Ça sort de Namakoso. Ok. Donc un jeune de 23 ans qui sortait avec une jeune fille qui était sur ARV, ne connaissant pas. Et sa maman étant aussi une agente de la santé, après avoir effectué le test a été avéré positif. Okay. Le jeune homme, il vient chez moi parce qu'il perdait du poids, il ne pouvait plus manger, il avait des boutons partout. Et quand même il s'est présenté devant moi, il a dit que je ne crois pas que j'ai le VIH. Moi je lui ai dit, attention, j'ai pris le test, VIH sida, je l'ai mis devant nous. Tac, les deux barres sont là, ça y est là. Mais après juste moins de 1 mois, sa maman est partie refaire. Avant ce test-là, sa maman commençait déjà à parler parce que l'enfant commençait à bien se sentir, le temps est arrivé, quand vous voyez, parce que ce produit, quand vous le voyez, je vis à bras la vie. Comment vous voyez ma peau? Exactement. Parce que il a des aliments appropriés qu'il faut manger au petit déjeuner, à midi et le soir. Je ne fais pas la promotion de Radisson, mais c'est juste une façon de parler. Quand vous dites, par exemple, à quelqu'un que voilà, j'étais à Radisson, j'ai pris une salade à 10 000 francs, je dis, une salade à 10 000 francs. Mais c'est parce qu'il y a une constitution de ce produit-là. Donc, bref, très bien. Le jeune homme, après avoir consommé le produit, et le test a été avéré négatif. Et ça ne se passe pas seulement comme ça. Le samedi passé, j'ai un patient à Abidjan. Après avoir seulement suivi mon régime alimentaire, son test a été avéré négatif. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas parler comme ça. Donc, on peut juste se limiter, c'est une question de curiosité pendant qu'on parle juste comme ça. On peut juste s'arrêter juste à l'alimentation, sans ajouter un produit supplémentaire et pouvoir être guéri du VIH. Mais si vous n'êtes pas beaucoup infecté, je dirais qu'une alimentation, parce que j'ai beaucoup de patients à travers le monde entier que je suis et qui ont été guéris. Ils sont suivi alimentaire. En appliquant cette suivi alimentaire, automatiquement le VIH disparaît. Mais quand quelqu'un a développé d'autres pathologies, automatiquement, là, il est obligé et de faire l'usage et de Manapaka et aussi de l'alimentation. Parce que le produit, il est tellement trop fort. Il faut une alimentation, dès que vous le prenez, que ça puisse aussi vous... On va rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent, je vais me tourner vers mes chroniqueuses pour les questions auprès du professeur Kimanapaka. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent également, le numéro est ouvert à présent. Vous avez la possibilité de nous appeler et poser toutes vos questions auprès du professeur Kimanapaka. 45-45, les numéros sont assez certes, mais ça vaut la peine de savoir si vous avez des questions autour du traitement du VIH, si vous êtes fatigué des ARV, en tout cas des questions autour de ARV également, parce que c'est ce que prennent les personnes qui suivent du VIH normalement. Mais bon, si vous avez toutes ces questions, n'hésitez pas de nous appeler au 45-45 et nous allons répondre à vos questions en direct avec le professeur Kimanapaka. Exodia, on s'est tourné vers toi. Tu avais une question pour le professeur. Oui, moi j'aimerais savoir comment le professeur communique. Ok. Puisque la maladie peut être traitée à travers les alimentations. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Laurent, je vous appelle de Canada. Oui. Quelle est votre question pour le professeur Msoro? Je veux savoir, est-il possible de guérir de cette maladie? Donc, professeur, notre téléspectateur veut savoir s'il est possible de guérir du VIH. Le VIH n'est pas une maladie incurable. Je crois bien qu'il y a beaucoup de critiques qui me suivent. Quand vous partez dans le Psaume 103, l'écriture dit Dieu guérit toutes les maladies. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Maladie avec S à la fin. Vous les chrétiens que nous suivez ici, l'écriture dit c'est quoi? Jésus-Christ montant à la croix, c'est par ses maîtressures que nous avons été guéris. Maintenant, cette vérité biblique, c'est une vérité, en tout cas on ne va pas le nier, c'est un fait, c'est déjà acquis, nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ, et par votre traitement certainement c'est un malade peut-être qui vient de nous appeler, c'est quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui souffre de la maladie et qui veut savoir si au travers de vos recommandations, vos alimentations et votre traitement, on peut guérir du sida, c'est la question qui se pose. Voilà, premièrement il faut savoir une chose, c'est que... Allô? Ah oui, allô, un autre téléspectateur à l'écoute. Allô? Bonjour.
Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où et quelle est votre question? J'appelle depuis Wesso. Depuis Wesso. Quelle est votre question pour le professeur? Oui, je voulais savoir est-ce que scientifiquement c'est démontré que ça se soit. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Nous l'avons noté. On va répondre à cela après avoir répondu à la première question. Monsieur Romy, vous allez reformuler la question. Pour être clair, il faut dire qu'il y a une norme de personnes. C'est des patients, certainement. Alors, il est démontré que le sida ne se guérit pas. Voilà pourquoi les gens posent cette question. Vous avez aujourd'hui une réponse par rapport à l'expérience que vous avez avec certains malades. Est-ce que vous êtes à mesure de guérir? Voilà. Bon, voilà le souci. Moi, pour vous répondre à votre question, je repars directement à la réponse d'abord, parce que je ne veux pas d'abord parler de soi-même. De Jean-Luc Montagnier, le prix Nobel de la découverte du VIH-Sida. Si vous partez même sur YouTube, vous allez voir cette interview-là, comment il démontre rien que par l'usage des antioxydants et une bonne hygiène, on guérit du VIH-Sida. Ça, on n'en parle pas. Ça y est là sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez juste comment on appelle ça, Jean-Luc Montagnier. Maintenant, moi, je suis d'abord gastronome, je suis 5 étoiles, donc j'ai évolué parmi les hôtels les plus... les plus grands hôtels du monde. Du monde, parmi les meilleurs. Donc, revenant du Congo, j'arrive là-bas, je travaille les hôtels 5 étoiles, je me rends compte que voilà, nous, les Africains, on mange différemment. Et ils mangent différemment. Mais comment se fait-il que même dans nos universités, on n'implémente même pas un cours où on doit montrer à nos étudiants ce qu'il faut manger le matin, ce qu'il faut manger à midi, ce qu'il faut manger le soir. Vous remarquez par exemple nos étudiants à l'université, par exemple Marine Wabi, ils vous prennent quoi? Les kawa dans un pain, ils vous mettent encore la mayonnaise. Je vous en prie. Les gens ont besoin. C'est vous qui êtes là. Vous développez là une théorie. C'est vrai. Ils disent clairement, parce que je suis sûr, c'est des patients fatigués avec les antirétroviraux et qui sont en face de leur vie. Vous comprenez ce souci-là? Ils sont en face de la vie et la mort. Ils se disent, quand vous êtes passé à la télé, ils vous ont vu. Alors, est-ce que vous guérissez? Voilà. C'est la question. Oui, la question là, je vais emmener ça par rapport à ce qu'on a stigmatisé. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital, vos médecins vous poussent directement à prendre les ARV. Mais jamais ils vous enverront auprès d'un nutritionniste qui est censé vous donner une alimentation de ce que vous devez manger le matin, à midi et le soir. Et ceux qui me suivent, ils savent que je dis la vérité. C'est parce qu'ils savent que plus que vous allez avoir une bonne alimentation, automatiquement le VIH-Sida va disparaître. C'est de l'arnaque. Le VIH-Sida n'a jamais existé. Je vais peut-être être plus clair. Je ne vais pas attaquer peut-être les ARV. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin. Des aliments, par exemple, très riches en antioxydants. Ça, l'OMS en sait, mais l'OMS n'a jamais recommandé les gens. Une promotion autour de ça. Comment on appelle ça? À consommer de la vitamine C, comme l'orange. Et ces aliments, cette alimentation qu'on peut suivre qui peut éradiquer le virus du VIH, même pour celui qui a une phase, j'ai envie de dire, terminale du VIH, il peut également se baser simplement sur l'alimentation. Bien sûr, bien sûr. Sans rajouter un produit supplémentaire. Bien sûr, mais vous savez que quand les cellules ont été désamorcées, là vous êtes obligé de faire usage du produit Manapaka. Très riche en multiples antioxydants, provenant du monde entier, ça c'est le Manapaka, et très riche en multiples fibres alimentaires, et très riche en multiples fibres viraux. Ça, tous les scientifiques le savent. Donc quand je donne cette formulation, ils savent de quoi je parle. Il y a un téléspectateur qui permettez-moi, c'était ce téléspectateur qui nous appelait de Wesso, qui voulait savoir si scientifiquement c'est fiable également. Est-ce que ça a été, il y a des preuves scientifiques? Voilà, scientifiquement. De ce produit. Allô? Allô? Non, je ne savais pas. Allô? 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 Oui, bonjour madame, comment est-ce qu'on vous appelle et quelle est votre question pour le docteur, pour le professeur, pardon? Oui, j'appelle depuis Talangaï. Oui. Ma question c'est à l'endroit de monsieur. Oui. Le docteur, excusez-moi. On vous écoute madame. Est-ce que... Oui. Est-ce que, en découvrant... Il n'y aura pas de problème en découvrant le produit. Est-ce que les médecins n'auront pas de problème? Voilà. Est-ce qu'il y a des antécédents? C'est bien ça si je ne me trompe pas. Non, le patient. Est-ce que le patient aura des antécédents après avoir consommé ce produit? C'est bien ça la question si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des antécédents? Je pense, j'insiste, le docteur, vous êtes en face d'un public. Oui. C'est vrai. Vous allez dire comment vous faites. Mais ce qui est essentiel,
c'est de dire si vous pouvez faire. Vous les mettez en confiance ou pas? Voilà, vous savez. Parce que c'est tout ce qu'eux, ils cherchent. Voilà, exactement. vous savez, dans ma thérapie d'abord, j'ai un régime alimentaire que j'ai mis en place pour mes patients. Pour le VIH. Ok. À part les produits que madame parle. Donc j'ai conçu un régime alimentaire de ce qu'ils doivent consommer le matin. Parce que vous savez que mes produits sont très chers. Ça, quand même, il faut être clair. Parce que c'est des ingrédients qui proviennent un peu de partout dans le monde entier. Okay. D'où, pour certains qui n'ont pas le pouvoir d'achat, j'ai adopté un autre moyen pour les traiter. Le régime alimentaire que j'ai mis en place, de ce qu'ils doivent commencer à consommer le matin, à midi et le soir. Vous savez, quand vous voulez aussi être en bonne santé, il faut préparer la poche. Mais, docteur, s'il vous plaît, un traitement peut durer combien de temps? Mais ça dépend. Par exemple, actuellement, parce que l'année passée, j'avais raté un AVC. Après mon AVC raté, pouf, j'ai encore révisé ma molécule. Et aujourd'hui, vous verrez que... Vous n'avez aucun signe qui montre que vous êtes un AVC? C'est que ça devient encore plus explosif. En moins de 1 mois, le patient respecte mon produit, il respecte son alimentation, le VIH disparaît. Donc, moins d'un mois. Moins de mois. Terminal, par exemple, Daniel. Ça dépend. Pour des personnes en phase terminale, est-ce que ça va toujours faire 1 mois ou... Non, ça dépend. Vous savez qu'une personne qui a pris les ARV pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, vous voulez qu'elle puisse finir maintenant? Non, il faut d'abord désintoxiquer l'organisme. D'accord. Je suis assez triste de constater que le temps ne joue pas du tout en notre faveur. On a dépassé déjà le temps qui nous était accordé de 6 minutes. Et je suis en train de mettre vraiment dans tous les sens le programme. Et je m'en excuse auprès de la direction de programme. Mais la question, c'était la question que Exodia voulait poser justement. Je vois que le temps nous fait défaut. J'ai prévu 4 questions, mais vu le temps, je vais poser 2 questions. Non, une seule. On n'a plus le temps, on a déjà dépassé de 6 minutes. De quoi contient les produits Kimana? De quoi constitue les produits Kimana? Voilà. J'ai bien dit. D'un côté, ma molécule Kimana Paka a 2 phases. Le côté gastronomique et le côté naturopathie. Donc, c'est là des termes scientifiques que tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà, ne peut pas comprendre. Gastronomique, ainsi de suite. Donc quand je parle de gastronomie, je fais usage de ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons. Dans le produit. Et je fais aussi usage de beaucoup de plantes. Vous avez parlé de l'ortie, tout ça. Et je ne veux pas tout être... Et pour des patients... Il va m'exposer le contenu Et pour des patients qui ne sont pas au Congo, ils doivent payer la consultation. Comment ça se passe? Ça se passe en ligne. Ils payent la consultation en ligne parce que vous savez, dans le passé, j'ai beaucoup perdu de temps. Je ne dors pas la journée comme le soir. J'ai l'internet, il faut payer, il faut être connecté 24 heures sur 24. Je vous en prie le temps. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui voulait savoir si votre produit est vérifié scientifiquement et s'il y a des... Peut-être que scientifiquement, ça ne peut pas se passer. Je suis parti à l'OMS. Je n'ai jamais reçu. J'ai été même empoisonné plus de 3 fois par un proche collaborateur. Là, vous là-dessus. Mais ce que j'aimerais dire, ça j'ai un point, c'est qu'en face de moi, il y a des malades. C'est un produit qu'il a eu à tester. Je ne fais pas la promotion. Certainement, il dit qu'il y a beaucoup de témoignages. Je veux dire des gens guéris. La curiosité scientifique veut toujours qu'on dépasse ce qu'il y a déjà là. Ce portable, hier, c'était un téléphone à fil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que demain, il peut y avoir un téléphone sans fil. Mais à l'époque, il y avait des gens qui disaient non, la science évolue comme ça. Donc, mieux dire, moi je le dis, c'est aberrant de dire aux gens, c'est pas vérifié. Il faut se confier à ceux qui ont témoigné parce qu'ils ont expérimenté la chose. Maintenant que les douteux scientifiques, les grands laboratoires qui peuvent mettre en doute, travaillent sur ces cobayes qui ont été guéris pour savoir si c'est bon ou c'est mauvais parce que ce qu'on veut dans la vie, c'est soigner l'être humain. Très bien. On va prendre votre intervention comme étant la dernière et ça sera votre dernière intervention également. Donnez-moi quelques secondes. Je vais scientifiquement expliquer ma molécule qui m'a pas caviar sida. Très riche en multiples antioxydants. Donc les antioxydants ont pour objectif de nettoyer le sang. C'est comme l'oxygène du corps. Très riche en multiples antiviraux pour arrêter la prolifération de la maladie du VIH-Sida dans l'organisme et très riche en multiples fibres alimentaires pour tonifier et vivifier les cellules corporelles qui ont été désamorcées par la maladie. J'ai des médecins, même en animal, qui ont été guéris, pas par l'usage de produits que maintenant pas mais il est médecin en animal, mais rien que par mon alimentation. Parce que je passe des nuits, comme journée,
Hier soir, j'ai parfois 200 messages qu'il faut répondre sur WhatsApp. Mais Guimana Paka, certainement, c'est Guimana Paka avait été la solution. Là qui dérange. C'est certainement peut-être que, voilà, et surtout quand on sait que les Congolais, ils sont pas beaucoup tournés vers ce qui sort du Congo-Brazzaville. On a un nom comme ça, jovial, voilà, Bélal Gold, quelque chose comme ça. Mais après, donc, professeur, c'est la dernière réponse. Comment faire pour entrer en contact avec vous au besoin? Vous dites que ça se passe en ligne. Est-ce qu'il y a une plateforme spécifique qu'il faut aller pour entrer en contact avec vous? Je sais que le commercial va jeter un regard sur moi parce que je suis en train de faire une sorte de promotion. Mais écoutez, il y a beaucoup de personnes à vu comment les réactions, les appels sont tombés. Voilà, et les gens ont besoin d'aide. Alors, s'il faut aider, permettez-nous de ne pas respecter les normes commerciales. Un contact pour entrer en contact avec vous. Voilà, déjà je travaille beaucoup. Vous savez, quand on travaille beaucoup, on peut perdre parfois le nerf. Je préfère que les gens m'écrivent sur WhatsApp. D'accord. Avec le numéro suivant, plus 242. Plus 242. 06. 06. 860. 860. 43. 43. 80. 80. Plus 242 06 860 43 80, c'est le numéro de contact pour toutes les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec le professeur Kimana Paka pour même les personnes en bonne santé mais qui veulent avoir une alimentation qui va les éviter de tomber encore malades. Professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup au grand frère Romy. Vous êtes toute une école pour nous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup Escodia. Merci beaucoup Gloire. Joyeux anniversaire à Béli Martha, Béli Martha, joyeux anniversaire à toi de la part de Abdul Kader. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous amis téléspectateurs. On se retrouve demain jeudi pour le jeudi artistique. Invité spécial de l'émission de demain, Afar Asena Fukushima, ainsi que Extra Musique à Nouvel Horizon. Et on va terminer vendredi avec toute l'équipe des animateurs de la matinale. C'était un plaisir, on se retrouve demain si vous avez l'électricité à la maison, le principe ne change pas.